Bonsoir et bienvenue dans votre journal du lundi 18 juillet 2016. Tout de suite, découvrons les titres de notre édition. La bande à mano est une formation musicale qui prend de plus en plus d'ampleur. La semaine dernière, elle a assuré 2 prestations à succès en Martinique et en Guadeloupe. Le 35e Tour cycliste de Martinique a été remporté par le jeune martiniquais Yolan Sylvestre. Les rencontres des assises du sport martiniquais se poursuivent. Zoom sur la 5e session. Les succès de la bande à mano ne se comptent plus. À chacune de ces prestations, un public de plusieurs centaines de personnes fait le déplacement. Jeudi 14 juillet, pour une première au François, la bande à mano a assuré l'animation musicale du grand déjeuner dansant de Zouk TV. De midi à 19h, le groupe a enchaîné les tubes et la piste de danse était comble. J'ai tous les oiseaux en gaieté parce que yo content. Moi comme était comme a brillé la divinité. Bouillant qu'on des moins bons petits grâce pour toute la journée. J'ai tous les oiseaux en gaieté parce que yo content. Moi comme était comme a brillé la divinité. Bouillant qu'on des moins bons petits grâce pour toute la journée. C'est le bagaille qui fait moins plaisir, c'est les moins en banti chéri. C'est où celle qui tout refuse moins, c'est en bas seulement les mouris. C'est le bagaille qui fait moins plaisir, c'est les moins en banti chéri. C'est où celle qui tout refuse moins, c'est en bas seulement les mouris. Quand fait moins plaisir, c'est les moins en bas de chéri. C'est où celle qui tout refuse moins, c'est en bas seulement les mourir. C'est le bagaille quand fait moins plaisir, c'est les moins en bas de chéri. C'est où celle qui tout refuse moins, c'est en bas seulement les mourir. Pour le 50e anniversaire du groupe mythique de la Guadeloupe, les Vikings ont convié la bande à mano au Palais des Sports du Gosier vendredi dernier. Une belle rencontre haute en musique et couleurs. Supposition, l'obligation pour moi, moi et pour me en bois pénile là. Moi ça m'a toujours la permission, moi en misère, moi et puis je qui casse là. Et puis s'il y a gros bagarre, c'est pas même mon prêche à la traca santo, à la traca santo, à la traca santo. Conditionné, yo ka crié ou émigré. Si un jour on voyager, na na na
prochaine prestation de la bande à Mano ce dimanche 24 juillet en Guadeloupe. Le coureur martiniquais Yolan Sylvestre, 23 ans, a remporté le 35e Tour cycliste de Martinique à l'issue de la 9e et dernière étape ce dimanche au Lamentin, de justesse aux dépens de Cédric Eustache. Ce dernier a répondu à toutes les attaques tout au long de cette 9e et dernière étape du 35e Tour cycliste de Martinique, ce dimanche entre Rivière-Pilote et Lamentin. À quelques kilomètres de l'arrivée, Yolan Sylvestre a pris la tête de l'étape en compagnie d'un petit groupe de 7 coureurs. Il a largement comblé son retard de 5 secondes sur Cédric Eustache pour gagner son premier tour cycliste de Martinique. Les impressions sur cette étape, elle était très animée. Nous, on voulait faire quelque chose de bien au Lamentin, on voulait essayer de remporter l'étape, on voulait essayer de bousculer aussi le général, sans pour cela compromettre les chances de qui que ce soit, mais on avait envie de faire quelque chose de bien. Maintenant le tour, c'est vrai qu'on a dit que les équipes étrangères n'étaient pas à la hauteur, mais je pense que la Guadeloupe a quand même été une belle équipe animatrice. Maintenant nos jeunes Martiniquais ont montré qu'ils ont du talent, ils ont fait la course de bout en bout. Et vu les moyennes qu'il y a, vous avez bien vu que le tour a été très vite, donc on ne peut pas dire que c'était un tour à rabais. Simplement qu'il aurait fallu, je pense, encore 2 équipes bien homogènes, ça aurait donné encore un autre cachet à ce tour. Un tour cycliste en Martinique, on dirait jamais connu. Un tour qui nous a amené beaucoup de spectateurs et aussi un tour à rebondissement. C'est la première fois qu'un tour cycliste de Martinique se déroule avec autant de Martiniquais dans le classement, autant de victoires de la Martinique, mais aussi jusqu'à les derniers 20 km, on ne savait pas qui allait gagner. Si bien que ça s'est disputé en espace de 30 secondes sur 1100 km. En 30 secondes, le vainqueur s'est désigné puisque Cédric Eustache était maillot jaune. Yolan Sylvestre était deuxième à 5 secondes. Et à 30 secondes, on retrouvait un Vénézuélien qui court pour l'USF du Saint-Esprit. Alors, en espace de quelques instants, le classement s'est basculé. Ça prouve en quelque part qu'au niveau des résultats sportifs, ça s'est très bien passé. Ça prouve en quelque part que le Tour de Martinique n'est pas les autres tours. Celui-là est un tour exceptionnel. Avec une victoire de jeunes Martiniquais, un jeune Martiniquais qui depuis des années s'est fait remarquer. Et là, le moment est venu, alors qu'il rentre dans une structure de DN1, le moment est venu qu'il puisse confirmer. Il a confirmé déjà au Tour cycliste de Martinique puisqu'il emporte. Et nous ferons, la commission technique, un réel plaisir de pouvoir le sélectionner pour le Tour de Guadeloupe. Puisque là aussi, nous avons des intentions d'être sur le podium, quel que soit. Je ne veux pas citer quel podium, quelle place. Mais nous avons des intentions pour aller en Guadeloupe et puis porter les compétences du cyclisme martiniquais sur la Guadeloupe. Ensuite, nous serons sur la Guyane. Je disais que nous avons l'intention aussi d'aller autour de la Réunion, le championnat de la Caraïbe et tout ce qui s'ensuit pour notre cyclisme. Je suis très satisfait de mon premier tour, le soir avec 4 maillots, très content avec l'équipe, vraiment on a bien marché, on a connu des débuts difficiles, bon, on n'a pas baissé les bras, on a continué à forcer le travail, on s'est fait mal, on a eu une victoire d'étape avec Yanis, après on a eu des places d'honneur, vraiment on a bien représenté la ville de Saint-Joseph, le club, les supporters, la famille aussi, on a tout donné pour eux sur ce Tour Martinique. Pour moi, un tour assez compliqué, fort en émotion, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. J'ai connu de bons moments avec le port du maillot jaune, avec une victoire d'étape et aussi une défaillance après le port du maillot jaune. Après, j'ai su me remettre d'aplomb et repartir sur de nouvelles bases. Et ça a bien fonctionné. Au final, j'arrive à remporter ce tour. Forcément, super heureux, super fier. Et super content pour tout le public martiniquais, pour mon club, nos partenaires, les Transports Monique, Foyer l'Assurance, Hôtel Bacois, la ville du Robert et toute ma famille. Sur le tour, c'était un tour relativement difficile sur le final parce qu'il y avait quand même 4 concurrents et un qui ne faisait pas vraiment la course. Mais bon, ça fait partie des stratégies de course de chaque club. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai perdu dignement.
De Yolande Sylvestre en passant par Axel Carnier, Yanis Sidoli, Brandon Barré Ajax ou Michael Stanislas, les talents reconnus déboulent dans le peloton depuis quelques jours et ont confirmé pendant le 35e Tour cycliste international de Martinique. Une nouvelle génération arrive. Les 5e rencontres des Assises du sport martiniquais se sont tenues samedi à l'Institut martiniquais du sport. Plusieurs thématiques étaient à l'ordre du jour. Les échanges se sont articulés autour du sport sous l'angle des collectivités territoriales, de l'insertion, du bénévolat et du handicap. Nous avons eu à intervenir dans le cadre de sport et les collectivités. Donc, quel est le rôle des collectivités au niveau du sport en Martinique? Donc, naturellement, c'est vrai que les municipalités, d'une façon générale, et les collectivités, que ce soit la CTM ou dans le temps le Conseil général et le Conseil régional, donc nous avions une très grosse part à prendre dans le développement du sport en Martinique. Alors, organiser ce sport-là et naturellement mettre à disposition les outils qu'il fallait pour naturellement faire que le sport bénéficie à tout le monde. Ce matin, mon intervention s'est un peu arrêtée sur la mise à disposition des infrastructures, l'entretien et naturellement la création des infrastructures pour la pratique de diverses activités. C'est vrai que dans des communes différentes et naturellement s'il y a l'éloignement des infrastructures, donc on ne peut pas trouver les mêmes activités partout. Donc forcément, il faut que les collectivités trouvent les solutions et naturellement, plus il y a d'adhérents, plus il y a d'associations, plus naturellement, il faut des infrastructures et naturellement, forcément, les choses sont mises en place au fur et à mesure. De notre côté, on a fait ressortir du côté des collectivités, on a fait ressortir naturellement la multiplicité des disciplines et les difficultés que nous avons, que ce soit au niveau du bénévolat, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau même des recrutements par rapport aux exigences de nos jours. Donc nous avons essayé de faire tout ça ressortir et ma foi, je crois que il y avait nécessité effectivement que ces assises-là aient lieu de telle sorte que on puisse trouver les corrections possibles à apporter, si corrections il y a, les corrections possibles à apporter pour faire que tout un chacun bénéficie en quelque part d'une pratique sportive, que vous soyez valide, handicapé ou naturellement que vous soyez sur le bord de la route ou laissé sur le bord de la route, parce que il faut toutefois vouloir faire du sport pour en faire. Donc voilà. Donc nous avons essayé de faire de telle sorte que que tout soit pris en compte de telle sorte que tout un chacun y trouve sa place. Donc voilà un peu comment nous avons orienté les choses aujourd'hui. À l'occasion des Assises du sport, on m'avait demandé de faire une intervention sur l'insertion par le sport. Donc j'ai essayé de mettre l'accent sur la différence qu'il y avait entre ce qui relevait de la pratique sportive et qui était de l'inclusion sociale, de ce qui relevait plus de l'insertion sociale et professionnelle à travers l'acquisition d'un métier. Et j'ai insisté sur le fait qu'il était important de ne pas confondre les deux parce que les métiers de l'encadrement sportif sont des métiers qui sont relativement qualifiés et qui demandent beaucoup de qualité. Alors que l'inclusion sociale a plus pour objectif d'essayer d'utiliser la pratique sportive ou la pratique physique comme un élément d'insertion et de reconstruction au niveau de l'individu. Donc des individus en reconstruction ne sont pas automatiquement des gens qui vont pouvoir encadrer les autres. Et donc au niveau du sport, il nous semblait important de bien faire ces distinctions entre ces deux éléments, inclusion sociale d'un côté et insertion professionnelle de l'autre. Et puis le deuxième temps de l'intervention a été plus centré sur l'insertion professionnelle dans le sport, en distinguant d'un côté tous les métiers à compétences transverses, secrétariat, comptabilité, des métiers liés à l'encadrement sportif, puisque l'encadrement sportif, chaque année, insertion là par le sport, l'encadrement sportif c'est à peu près 25 emplois directs qui sont créés chaque année. Donc il n'y a pas matière à former des centaines et des centaines de jeunes parce qu'on n'a que 25 emplois. En revanche, le sport, c'est un excellent tremplin pour faire autre chose et c'est pour ça qu'on a de nombreux emplois aidés, puisqu'il y en a environ entre 220 et 250 chaque année qui sont dans les associations sportives, qui utilisent ce temps dans les associations pour jouer gagnant-gagnant entre le jeune d'un côté et l'association de l'autre et faire en sorte que ils ressortent de là en ayant acquis de l'expérience, en ayant acquis un certain nombre de compétences et on se rend compte qu'ils sont à peu près entre 60 et 80%
après cette période, à rebondir sur d'autres métiers, parce que les compétences qui sont attendues de l'encadrement sportif sont des compétences qui sont éminemment transférables dans beaucoup de métiers à côté. Que ce soit la prise de responsabilité, l'initiative, l'engagement, ce sont des qualités qui sont recherchées aujourd'hui dans beaucoup de métiers, et les jeunes qui sont passés par les associations et par le sport présentent souvent ces caractéristiques. Donc c'était important de bien mettre l'accent là-dessus, de manière à ce que des jeunes qui s'engagent dans le sport sachent parfaitement qu'il y a peu de débouchés dans le sport, mais que tout ce qui permet de jouer gagnant-gagnant avec les associations leur permet aussi derrière de s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie active, en allant peut-être dans d'autres secteurs que le sport lui-même. Donc c'est un secteur qui est à considérer en tant que tel, et c'est pour ça qu'il était important de savoir, et c'était la dernière question en quelque sorte de l'exposé, vers quoi va-t-on? Qui doit porter les politiques sportives en Martinique? Bien sûr, ce sont les collectivités, mais quels doivent être les opérateurs? Et là, la réponse la plus facile et la plus nécessaire à apporter, c'est celle de dire que ça doit être le mouvement sportif, parce que c'est lui qui est fort d'une richesse de 800 associations à peu près, qui représente plus de 60 000 licenciés en Martinique. Et donc, il nous semble que ça doit être sur la base de ces associations sportives et de ces ligues sportives que les politiques sportives doivent se déployer. Intervention aujourd'hui sur sport et bénévolat, montrer quand même la part du bénévolat dans la partie associative et la partie sportive. Avec 10 800 associatives, toutes associations confondues, mais 1600 associations sportives avec plus de 10 000 bénévoles et plus de 1500 salariés. Les associations en général représentent plus de 221 millions d'euros en Martinique et au niveau sportif 21 millions d'euros. D'accord ? Donc le monde associatif a un poids, mais le bénévolat, bon ben c'est pas évident. C'est pas évident et comme j'ai dit, il y a beaucoup de dangers. Notre vie familiale en prend un coup. Notre vie financière, la partie financière en prend un coup. La vie familiale, si vous observez bien, il y a beaucoup de divorces dans le bénévolat. Si vous observez bien, on ne voit pas grandir nos enfants, ni grandir, ni vieillir nos parents. Il y a beaucoup de... J'aime pas le terme sacrifice, mais il y a beaucoup de sacrifices. Et il n'y a pas de rémunération. Donc si vous observez bien, il y a des recherches à faire et des pistes à faire sans avoir de rémunération. Nous avons suggéré, par exemple, qu'il y ait un trimestre un trimestre par rapport à la retraite qui soit accordé aux bénévoles reconnus. Que l'on puisse essayer d'aider les bénévoles en leur accordant 4 heures par mois. Que l'on puisse accepter d'aider les bénévoles en leur donnant la possibilité d'avoir un congé spécifique sans prendre sur leur congé véritable payé par les entreprises lorsqu'il y a de grandes manifestations à encadrer, etc., etc. Pour nous, c'était sport et handicap qui nous concerne particulièrement en handisport. Et c'est vrai qu'on a abordé plusieurs facettes, on a montré les difficultés inhérentes, on a montré les résultats, on a montré les aperçus, on a montré les espoirs. On a surtout signifié qu'on a besoin d'aide, c'est vrai. En tant que petite ligue, on a besoin d'aide. Et par conséquent, il faut que les pouvoirs publics nous accompagnent un peu plus que ça. Parce que des centaines de jeunes attendent. Et c'est un fragment de la population. 17% de la population est en situation de handicap. Ça veut dire que nous avons plus de 500 jeunes. Et nous pouvons aller très loin. Ils sont performants. Ils ont de grands résultats. Au plan international aussi. Donc c'est dire qu'en informatique fait un grand travail conséquent. Mais nous sommes, je dirais, encore en devenir en Martinique. Il y a tant à faire, mais nous sommes si en même temps performants qu'on ne peut pas nous pas remarquer cela. C'est très important. Le thème que nous avons abordé ce matin portait sur le sport et l'insertion. Alors nous avons mis en évidence les enjeux, c'est-à-dire réussir l'inclusion sociale. La réussite de l'inclusion sociale passe évidemment par la capacité que nous aurons, notre société, à faire en sorte que les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais les jeunes aussi en difficulté sociale,
les adultes aussi en difficulté sociale puissent avoir accès au sport. Parce que le sport est un élément d'intégration sociale, c'est un élément d'estime de soi, mais c'est aussi un élément qui contribue à la santé des personnes. Et nous avons montré donc les enjeux, les obstacles qui se présentent, les obstacles en termes de transport, les obstacles en termes de capacité de transport, les obstacles en termes aussi de regard de la société, bien d'évidence les enjeux, définir nos orientations et puis rappeler les moyens que nous avons qui sont à la fois des moyens financiers, les moyens financiers de la CTM, les moyens financiers de la FS Inclusion et puis bien entendu les moyens stratégiques que nous avons. Et de ce point de vue, le PTI, le pacte territorial d'insertion, joue un rôle essentiel. Nous sommes en train actuellement d'élaborer le schéma d'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Nous avons lancé aussi le schéma de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille. Nous allons lancer le PTI, le pacte territorial d'insertion. Et à partir de là, une fois ces schémas élaborés, dans un second temps, nous allons mettre en œuvre le schéma de cohésion sociale globale avec la participation de tous nos partenaires. Et évidemment, le sport, l'insertion joueront un rôle essentiel dans tous ces schémas que nous mettrons en œuvre pour structurer à la fois la réflexion et l'action sur l'ensemble du territoire. Samedi 23 juillet, une autre session des Assises du sport martiniquais est prévue. L'on y parlera du sport et de la santé, des sports mécaniques et nautiques. Ainsi se referme notre journal. Bonne soirée avec Zouk TV.